Alors bienvenue à tous. Alors vous avez été nombreux en classe à me demander une vidéo pour pouvoir travailler chez vous sur le cours et ensuite s'exercer en classe plus profondément. Donc je vous fais cette vidéo sur le chapitre sur les aires et ainsi on va pouvoir reprendre cette méthode qu'on a utilisée au cours de l'année qui a l'air de vous plaire. Donc munissez-vous du polycopier que je vous ai distribué en classe. Alors dans cette vidéo on va faire un rappel sur le périmètre et sur les aires. Alors effectivement, vous avez tendance au collège à confondre le périmètre et les aires, et pourtant c'est deux choses qui sont totalement différentes. Donc nous allons voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de bien comprendre ce qui différencie le périmètre et les aires. Alors rappel sur le périmètre. Pour obtenir le périmètre d'un polygone, on calcule la somme des longueurs de ses côtés. Ces longueurs doivent être exprimées dans la même unité. Exemple, un triangle. Je prends un côté AB, j'additionne le côté BC et j'additionne le côté AC. Donc vous voyez qu'il suffit d'additionner les trois côtés et j'ai son périmètre. Maintenant, dans le cas d'un carré, alors si j'ai un carré, ça veut dire que ici, j'ai 4 angles droits et que mes 4 côtés sont de même longueur. Hop. Donc, je refais le codage pour montrer que c'est un carré. Alors évidemment, il suffit d'additionner DE plus EF plus FG plus GD dans mon carré DEFG pour avoir le périmètre. Donc j'additionne les 4 côtés et j'ai mon périmètre. Mais comme ces 4 côtés sont les mêmes, finalement, quand je fais l'addition de mes 4 côtés, ça revient à faire 4 fois côté, puisque côté, c'est égal à DE, qui est égal à EF, qui est égal à FG, qui est égal à GD. Donc, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de retenir par cœur la formule du périmètre du carré en vous disant que c'est 4 fois côté. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez le retrouver en vous disant qu'il suffit tout simplement d'additionner les 4 côtés du carré. Ensuite, si je prends le cas du rectangle, alors le rectangle c'est pareil, il y a 4 angles droits. Les côtés opposés sont de même longueur. Hop. Alors, je vous laisse un peu réfléchir, quelques secondes. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause, faites-le avant de passer à la suite. Essayez de trouver le périmètre de ce rectangle, si vous avez un peu de temps. Et puis dès que vous avez trouvé, remettez lecture. Alors moi je vais continuer la vidéo, évidemment. Donc, voilà la solution. Alors si je prends la première ligne, périmètre de HIJK est égal à quoi? Eh bien, à HI, d'accord, plus IJ, donc je continue à faire le tour de mon rectangle, plus JK, ici, et enfin plus KH. Voilà. Et là, j'ai retrouvé mon périmètre. Alors, on se rend compte que HI, c'est la largeur, que JK, c'est aussi la largeur, et que IJ et KH sont mes longueurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai additionné 2 fois la longueur, et j'ai additionné 2 fois la largeur. Donc, ce qui revient aussi à dire que j'ai fait 2 fois largeur plus longueur. Alors s'il y a un petit souci à ce niveau-là, vous inquiétez pas, on y reviendra dans le cours. Donc il faut connaître une de ces formules, sachant que si vous arrivez à le retrouver juste en additionnant les côtés, c'est exactement ce qu'on attend de vous. Après, si vous vous souvenez de ces 2 dernières lignes, tant mieux pour vous, c'est excellent.
Autre calcul de périmètre qu'il faut connaître, c'est celui du cercle. Donc c'est 2πr. Vous pensez à 2πr pour vous souvenir, c'est un moyen mémotechnique qu'on m'avait donné quand j'étais à l'école. Le périmètre du cercle, c'est 2πr. 2 fois pi fois r. 2 multiplié par pi, environ 3,14, multiplié par r, qui est le rayon. Alors maintenant, si je veux calculer le périmètre de n'importe quel type de polygone, eh bien, vous aurez compris, il suffit tout simplement d'additionner tous les côtés pour avoir le périmètre. Donc ici, j'additionne AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. Ainsi, je fais le tour de ma figure. Alors, l'aire d'une figure, c'est la mesure de sa surface. Donc tout à l'heure, on a regardé le contour, on a essayé de calculer le contour. Là, maintenant, on veut calculer ce qu'il y a à l'intérieur, donc sa surface. Elle s'exprime en mètres carrés. Et 1 mètre carré, ça correspond à l'aire d'un carré qui mesure 1 mètre de côté. Donc 1 mètre sur 1 mètre. Donc voilà ce que ça donnerait. Donc un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Et donc en fait, sa surface, donc ce qui est à l'intérieur, mesurerait 1 mètre carré. Alors maintenant, si j'ai un côté qui mesure 3 mètres sur 3 mètres, donc 3 fois 1 mètre, je vais avoir combien de mètres carrés, combien de surface. Alors, si je prends ce carré que j'ai ici et que j'en compte ici, je vois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 mètres carrés ici. Alors il y a peut-être une autre façon qui vous vient à l'esprit de pouvoir calculer ce 9 mètres carrés. Eh bien, c'est de se dire, ici on a 1 mètre, ici on a 1 mètre, ici on a 1 mètre. Donc on compte tout. Ici on a 3 mètres. Et du coup on va voir pareil ici. Eh bien, ça veut dire qu'on a fait 3 multiplié par 3. Et on trouve aussi 9. Alors, pas 9 patates, mais bien 9 mètres carrés. Alors maintenant, si on prend un cas un peu plus gros, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 5 carreaux pour la longueur de notre côté. Alors 5 carreaux ici, ça représente 1 mètre. Donc, ce qui fait que ici, on va avoir 5 mètres en tout. D'accord, 5 mètres ici. Et pareil ici, puisque c'est des carrés. Alors, effectivement, comment je vais calculer la surface ici? Alors, soit je compte le nombre de carrés de 1 mètre sur 1 mètre que j'ai. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue. 10, 15, 20, 25. Voilà. Donc 25 mètres carrés. Alors ça, c'est la première façon de faire. Où je compte les cases une par une. Alors vous imaginez, si j'avais un carré qui mesure 100 mètres, je ne vais pas m'amuser à compter toutes les cases. Alors sinon, l'autre méthode, c'est de se dire, j'ai 5 mètres en haut, j'ai 5 mètres à gauche, donc ça me revient à faire 5 multiplié par 5, et je trouve 25 mètres carrés. Donc si je généralise, en fait, ça revient à faire
côté fois côté. Donc l'aire du carré est égal à côté fois côté. Alors en haut à gauche, je vous ai laissé l'image qui illustre que 1 mètre carré correspond à la surface d'un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Et on va essayer de trouver la surface d'un rectangle qui est de dimension 6 mètres sur 3 mètres. Alors ce rectangle, je peux le découper en plusieurs morceaux, en petits carrés, de 1 mètre sur 1 mètre. Donc ici en fait j'ai 1 mètre, ici j'ai 1 mètre, d'accord? Et donc en longueur, je vais avoir 6 fois 1 mètre, et en largeur, je vais avoir 3 fois 1 mètre. Donc comment est-ce que je vais calculer la surface? Bien, tout simplement, ici en fait j'ai 1 mètre carré, et sur une ligne je vais en avoir 6, et je vais répéter ça 3 fois, donc ce qui revient à faire 6 multiplié par 3, et je vais trouver 18, pas banane, mais des mètres carrés, 18 mètres carrés. Donc si je généralise, la surface d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Alors tout ça, ce sont des rappels, évidemment. Maintenant, si je parle de l'aire d'un triangle. Alors l'aire d'un triangle, alors soit vous connaissez la formule par cœur, et auquel cas tant mieux, vous allez pouvoir l'utiliser, on la rappellera à la fin, soit vous avez oublié, et donc là il va falloir essayer de le retrouver. Alors tout simplement ce qu'il faut, c'est tracer la hauteur du triangle. Donc on a fait une série d'exercices en cours pour tracer la hauteur. Si vous en souvenez plus, eh bien n'hésitez pas à revoir les vidéos qui sont sur la hauteur du triangle. Donc ce point là en fait c'est le pied de mon hauteur, hein, je peux l'appeler H, hein, ça n'a pas d'importance. Donc comment vais-je calculer la surface de ce triangle? Alors on imagine que mon triangle, eh ben, à partir de cette hauteur, je peux obtenir deux autres triangles, donc un triangle rouge et un triangle vert. Si ce triangle rouge, je le mets à l'envers, vous voyez qu'ici je peux former un rectangle. Alors pourquoi je peux former un rectangle? Parce que je vous rappelle que ce triangle-ci est un triangle rectangle. Ah oui, puisque ce triangle-là est obtenu à partir d'une hauteur. Donc, il y a un angle droit, et donc en le plaçant de cette façon, j'ai un rectangle. Et si je fais pareil avec le triangle vert, j'obtiens un deuxième rectangle. Et là, vous voyez que j'obtiens un grand rectangle. Et ça, le grand rectangle, eh bien, je sais le calculer. Mais quand je calcule le rectangle, je calcule le double de la surface que je voudrais calculer, puisque moi, je veux juste la surface de mon triangle. Donc finalement, eh bien, la surface de mon triangle, ça va être la moitié de la surface de ce rectangle. Donc, la largeur va correspondre à la hauteur de mon triangle, et la longueur de mon rectangle va correspondre à la base de mon triangle. Donc c'est pour ça que la formule va être R du triangle qui est égal à la base multipliée par la hauteur divisé par 2. Parce que base fois hauteur, ça va être l'aire du rectangle qu'on a reconstitué, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et donc comme j'en veux que la moitié de cette surface, eh bien je vais le diviser par 2. L'aire du disque, c'est égal à pi r au carré. Alors ça, il n'y a pas de secret, il faut l'apprendre par cœur.
Et maintenant, eh bien, nous en classe, on va essayer de trouver l'aire du parallélogramme. Donc je vous invite à y réfléchir ce soir. Si vous voulez écrire quelques idées sur une feuille de brouillon, n'hésitez pas. Mais on verra ça plus précisément en classe lors de notre prochaine rencontre. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, à noter les questions comme d'habitude pour que vous puissiez me poser les questions en classe. Je vous rappelle que je ne peux pas deviner ce qu'il y a dans votre tête. Si vous n'avez pas compris, que vous ne posez pas la question, je ne le saurai jamais. Donc n'hésitez pas à noter les questions pour que je puisse y répondre.